Ça rigole pas, mon pote. En une semaine, 200 vidéos montées, uploadées et pratiquement finalisées. Salut moi et bienvenue dans ce second vlog sur Road to Power. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans ma chambre, sur ma petite chaise de bureau, parce que je suis en train de travailler sur un projet. Surtout je suis en train de travailler sur mes objectifs là. Mais je suis en train de travailler sur un super projet. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je te conseille de me suivre sur Instagram. Parce que j'ai partagé une story dernièrement en te disant que d'ici un mois, donc d'ici le 31 mars 2020, mon premier livre sortira sur Amazon et sur mon site internet, que je dois encore finaliser, mais je suis en train je suis en train d'essayer de le finaliser. Bref, je suis en train de travailler sur mes objectifs et je vais te montrer un peu comment tu peux utiliser, mais, par exemple, MindMeister, j'arrive jamais à le dire, MindMeister qui se trouve en description, tu auras un lien pour aller sur ce site. Si tu veux m'envoyer de la force, tu peux utiliser mon lien, ça permettra de me soutenir. Et c'est un lien affilié, c'est gratuit pour toi, tu dois rien payer du tout. Pour moi, voilà, ça me rajoutera un filleul sur mon compte. Mais bref, on s'en fout. J'ai juste envie de te montrer en fait comment est-ce que j'utilise MindMeister pour en fait ma compétition de power. Regarde, je te montre. Yep. Donc tu vois ici, j'ai l'objectif final, champion de Belgique en powerlifting en junior 83 kg. Et ensuite, attends, je vais juste essayer de voilà, rapprocher parce qu'en fait, j'ai pas la main sur mon clavier, du coup, bah, en fait, j'ai pas le CTRL molette qui me permet de faire des rapprochements. Du coup, voilà, tu vois, j'ai ici, putain, j'ai fait un hochement de coude là, c'est parti en couille. J'ai ici l'objectif final. Et puis après, j'ai février, mars, avril, mai, etc. jusqu'au mois de décembre. Et tu peux voir que par exemple, l'objectif final, c'est d'atteindre les 260 kg soulevé de terre, 160 kg développé couché et les 220 kg squat et d'atteindre 82,5 kg pour me retrouver en junior moins de 83 kg dans la catégorie de power. Et puis après, tu as le mois de février, tu as voilà, soulevé 190 kg, soulevé 110 kg développé couché. Là, il faut que je trouve une machine à squat, mais j'ai trouvé une autre solution que je t'en parlerai beaucoup plus tard. Ensuite, il y a ici le poids. Je dois atteindre les 91 kg. Ce mois de février, je suis à 89,8. Donc, ça a été plus rapide que je le croyais. Puis ensuite, on a le mois de mars et ça continue comme ça. 125 kg soulevé de terre, 115 kg développé couché, 140 kg squat et 90 kg que j'ai déjà atteint si je continue comme ça parce que je suis déjà en dessous des 90 en fait ici. Je suis à 89,8 comme je l'ai dit. Et puis à la suite, comme ça, boum, 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 jusqu'à arriver au mois de décembre où au final, ben voilà, on atteint les 260, les 160 au développé couché, les 220 au squat et les 82 kilos. Donc 82 kilos, 82,5, c'est parfait pour moi. Donc tu vois, voilà, c'est comme ça qu'en fait je crée tout simplement mes objectifs et c'est étape par étape en fait, mois par mois. Et ensuite, à partir de ce moment-là, je me concentre sur le mois dans lequel je suis. Par exemple, aujourd'hui, ce mois-ci, j'étais au mois de février. Ici, on est le 1er mars, donc je vais me concentrer sur le mois de mars. Et le mois de mars, je dois atteindre les 125 kg soulevé de terre, les 115 kg développé couché et les 140 kg squat et les 90 kg. Les 90 kilos pour l'instant sont validés. Tant et aussi longtemps, je continue ma nutrition, pour l'instant ils sont validés. Le soulevé de terre, il me manque 5 kilos pour le valider. Le développé couché, il me manque 5 kilos aussi. Et le squat, ben là, il faut que, je te dis, j'ai peut-être une solution. Du coup, je dois voir avec la solution que j'ai. Et si la solution est correcte et cool, géniale et bonne, eh ben, je vais pouvoir commencer à faire mon soulevé de terre. Et donc, du coup, je devrais faire en sorte que ce mois-ci, j'atteigne les 140 kilos soulevé de terre. Ce qui va être assez chaud parce que, du coup, comme c'est du soulevé de terre, du squat, pardon. Comme ça va être assez chaud parce que, du coup, le squat libre, j'ai pratiquement jamais fait de squat libre. J'ai toujours fait du squat à la barre guidée, puisque dans ma salle, il n'y a que de la barre guidée. Et que depuis que je fais de la muscu, euh, j'ai passé 3 ans et demi dans cette salle et 1 an et demi dans des Basic Fits quand j'étais sur Mons et Tournai. Et là-bas, je faisais jamais en fait de squat libre. D'ailleurs, là-bas, je faisais jamais de squat tout court. Là-bas, je faisais que de la presse parce que j'adorais leur presse circulaire, c'était génial. Et je mettais des grosses charges, j'allais jusqu'à 400 kilos sur ces presses. C'était génial. J'ai toujours eu des très bonnes cuisses, hein. Personnellement, c'est mon point fort, les cuisses. Les cuisses et les pectoraux, c'est mes points forts. Clairement, c'est mes points forts. Donc voilà, je t'ai montré un peu comment je faisais mes objectifs. Et mec, j'étais en train de monter mes petites vidéos, là, le vlog 4, hein, qui est en train de me casser un peu les couilles. Parce qu'avec tout le format en fait d'iPhone, iPhone est sous format MOV.
Et du coup, c'est un peu la galère quand tu travailles avec Windows. Ça aurait été bien si j'avais un MacBook, mais j'en ai pas et je n'ai pas l'intention de m'en acheter un pour l'instant. Bref, je te reprends juste ici parce qu'il y a un truc super intéressant que j'ai chopé pendant ma petite pause toilette, que j'ai chopé sur Instagram. J'ai checké une story de Antoine, donc Antoine Fonbonne. Et il faut savoir qu'Antoine Fonbonne, aujourd'hui, il fait une série qui s'appelle Combattant. Et cette série Combattant, c'est une série qui a pour but de voir un peu ce qu'il fait dans ses entraînements de taille. Et donc, il te montre un peu tout son truc de taille, tu vois. Moi, je m'y connais pas beaucoup, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais il faut savoir que il y a ses abonnés qui lui ont envoyé un message du style: Ah ouais, tu sais qu'il y a Bodytime qui a fait la même série que toi. Et là-dessus, ben, Antoine a répondu à sa communauté. Et ça, c'est une magnifique réponse. Et c'est un magnifique état d'esprit aussi. Et c'est surtout l'état d'esprit qu'il faut avoir parce qu'on nous a conditionnés aujourd'hui à ne jamais tricher, à ne jamais copier les gens, à ne jamais, jamais, au grand jamais, tricher sur les autres, tu vois. Jamais. Tu ne peux pas faire ça. Tu vois, tu peux pas copier un concept, tu ne peux pas le faire. Ça, c'est ce que l'école nous a enseigné. Hein. Ben moi, l'école, j'en ai rien à foutre de l'école. Dans la vraie vie, si tu veux réussir aujourd'hui, la règle numéro une, c'est d'être un bon imitateur. Hein, je vois pas pourquoi est-ce que tu devrais recréer tout le chemin du succès pour toi. Tu vois, il n'y a aucune raison. Aujourd'hui, il existe des milliers de chemins. Alors pourquoi recréer un nouveau chemin? C'est débile. C'est débile et c'est une perte de temps. Donc pour ne pas commencer à devoir refaire tout le chemin, il faut faire quoi? Il faut imiter les gens qui ont ce que tu veux. Du coup, en fait, Bodytime a tout simplement copié la série du coup de combattants de Antoine. Et Antoine a répondu ceci. Il a dit, on a tous des rêves différents. Mais certains ont des rêves les mêmes que nous. Et il y en a, depuis tout gamin, ils ont le rêve de faire de la taille. Comme moi, j'ai ce rêve-là. Et moi personnellement, cette série-là Combattant, c'est pas moi qui l'ai créée. J'ai été inspiré aussi d'une autre chaîne. Et il a mentionné la chaîne en question sur enfin, le compte Instagram en question sur laquelle il a été inspiré pour faire cette série-là. Et du coup, il fait, c'est mieux de partager que de commencer à se rentrer dans des guerres de copiage, etc. Et il a tout à fait raison. Et c'est pour ça que Antoine, je le suis. Et c'est pour ça que les personnes que je t'ai parlé dans ma série, enfin les personnes que je vais te parler dans la série Ton Sunday of Mindset, je sais pas si cette semaine-là ça sera sorti, quand cette vidéo-ci sera sortie, mais je te montre toutes les personnes qui m'inspirent. Et c'est pour ça qu'Antoine fait partie des 7 personnes qui m'inspirent le plus dans le monde. Parce que le mec a un état d'esprit autre que ce qu'on t'enseigne à l'école. Ne jamais tricher, ne jamais copier. Bullshit. Moi personnellement, ma série Road to Power, cette série que tu es en train de regarder là, j'ai été inspiré par Max Training et je n'ai pas peur de le dire. Mais ce qui fait que ma série est différente de celle de Max, c'est ma personnalité. C'est mon voyage à moi, c'est mes aventures à moi. Je suis pas dans la même salle que lui, j'ai pas le même lifestyle que lui, j'ai pas une bagnole comme lui, j'ai pas je suis pas à Alphalette. Tu vois, or que lui dans sa série, il est pas à Alphalette, mais il est dans sa propre salle d'avant. Voilà, je suis pas lui, je suis moi et je vous montre qui je suis. Et c'est ça qui fait la différence dans une série que, entre guillemets, tu copies. Tu copies juste la base de la série. Tu ne copies pas la personnalité de la personne. Et il ne faut pas oublier ça. Quand tu lances un business, il y a un business plan qui se met. Mais il y a tes valeurs, ta personnalité à toi, la personnalité de tes employés qui sont là. Ce qui différencie une entreprise d'une autre, c'est les valeurs que l'entreprise véhicule et que les employés véhiculent aussi. C'est ça qui fait la différence d'une entreprise par rapport à ses concurrents. Aujourd'hui, on est dans des marchés hyper concurrentiels. Ce qui va différencier une putain d'entreprise à une autre qui est concurrente, c'est la personnalité, les valeurs qui sont véhiculées par l'entreprise et par les employés de l'entreprise. Et c'est ça qu'il y a des entreprises qui se démarquent, mais phénoménalement, dans un marché hyper concurrentiel. Donc, la mentalité
européens surtout, hein, parce que c'est surtout en Belgique et en France et Suisse, et européens surtout, comme ça, du il ne faut pas copier. Et copier, c'est tricher, c'est mal. Mettez ça à la poubelle et faites vos putains de rêves et avancez vers vos rêves et on s'en balèque de ce que les autres disent. Ouais, mais genre, tu sais, apprendre tout le temps, lire tout le temps, se former tout le temps, mais c'est hyper chiant. Et puis tu dis que tous les plus grands entrepreneurs et tous les meilleurs, ceux qui ont du succès, ils lisent tout le temps. Mais moi, quand je vais sur YouTube et que je regarde mes YouTubeurs préférés, je vois pas qu'ils lisent. Ils lisent pas, ces mecs-là. C'est comme si leur succès, c'était de la chance. Eh ben moi mon gars, je vais te montrer la vérité que malheureusement les youtubeurs ne te montrent pas. Ben, je vais te montrer un youtubeur qui, durant sa vidéo, a montré ce qu'il faisait quand il prenait l'avion de sa ville vers une autre ville. Et ce gars, c'est Max Tuning. Et Max Tuning est aujourd'hui un youtubeur qui comporte 363 000 abonnés à la date du 1er mars 2020. Et le gars a une entreprise de friandises sous Stripes. Et il a un truc de vêtements, donc une marque de vêtements. Il est en partenaire avec Ghost, qui est une marque de compléments alimentaires. Et il est en partenariat avec MVMT, qui est une marque de lunettes de soleil et anti-UV, là, les lunettes pour la lumière. Je vais te montrer que le mec, lui, se forme. Et bizarrement, tiens, la dernière fois, j'ai vu une story de lui où il montrait ses dépenses pour la campagne de son entreprise sous Stripes. Et sa campagne lui avait coûté plus de 500 000 dollars. Ah, mais Max Tuning n'est pas un entrepreneur, hein. Non, 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 non. Regarde. One Thing. Un livre de développement personnel qui est très bien connu dans le monde du développement personnel. Let's go to the gym, bitch! Ain't afraid to face the madness. Run straight into the blackness. Let's preach and more practice. Hey dude! C'est parti, on va partir à la salle. Il y a les vélos. On est parti 15 minutes de vélo et on se retrouve juste après pour le petit programme dos, triceps et biceps. Je crois qu'on va un peu les éclater. Je te laisse sur la petite musique. I'm addicted to the action. There's a deep fever I can feel it now. You keep on thinking you can wear me out, but I don't give in. I refuse. I won't let up. 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 Gonna take it to the red light. All the pressure make you realize I got something that you can't define. I'm a go-getter with an appetite. Deep fever, I can feel it now. You keep on thinking you can wear me out, but I don't give in. I refuse. I won't let up. 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 Nothing's gonna save you from the fallout. I got you where I want you now. Nothing's gonna save you from the fallout. I got you where I want you now. Nothing's gonna save you from the fallout. I got you where I want you now. Nothing's gonna save you from the fallout. I won't let up. I won't let up. I won't let up.
Yo boy! On est de retour à la maison, c'est parti. On va du coup bouffer ceci. Il y a là-dedans 250 grammes de pichon, donc du cabillaud, avec 250 grammes d'haricots verts et 30 grammes de pâtes. Comme d'habitude, je vais te mettre ici, quelque part là, ou carrément en plein milieu pendant que je parle. Je vais te mettre mes résultats en fait. J'ai eu mon suivi avec ma coach. Bon les gars, après 2 semaines de diète avec ma coach, vous voyez, c'est vraiment pas mal. Surtout en termes de poids, on a vraiment bien diminué, moins 1,3 kg. On avance plutôt pas mal aujourd'hui et j'ai des très beaux résultats. J'ai perdu moins 1,3 ou 1,9 kg. Moins 1,3 kg et moins 1,9% de fat en 2 semaines. Donc ce qui fait que si maintenant je perds la même quantité les 2 prochaines semaines, ça veut dire que j'aurais perdu en un mois, j'aurais perdu 2,6 kg et 3,8% de fat, ce qui est colossal. C'est monstrueux. Du coup, on avance bien, donc on va continuer comme ça. On va continuer à bouffer sainement tout le temps, sans cheat meal. J'ai droit par contre, alors oui, il y en a un, ils vont peut-être se poser la question, ouais, mais Joe, est-ce que tu as droit à des cheat meals et tout? Oui, j'ai droit à des cheat meals, oui, j'en ai droit, mais non, je ne veux pas en faire. Bref, moi je vais manger ce poisson, même si je suis pas trop fan de poisson, mais je veux avoir du poisson pour les bonnes graisses. Et je vous retrouve dans un prochain vlog. Attaque de poisson! Hey Jo, ta séance d'eau elle s'est bien passée aujourd'hui? T'inquiète, regarde ça. Oh my god, ça c'est des crampes, ouais. Ah, ça fait mal. J'arrive plus à contracter rien du tout. Putain.